Théo attendait devant les portes de Heckenhaus. Il regardait attentivement et il restait de marbre. Il restait de marbre et regardait attentivement les portes, jusqu'à ce qu'apparaisse derrière lui une bête mi-humaine, mi-loup-garou, qui lui ouvrit les portes en les déchiquetant, en les arrachant. Cette bête mi-humaine, mi-loup-garou, arracha les portes d'une seule main. Les deux portes furent alors élancées dans la forêt. Théo ne se retourna qu'une seule fois pour voir les portes s'élancer contre un arbre et atterrir dans la forêt sur le sol. Cette bestiole était sous son influence. Il rentra à l'intérieur avec la bestiole. Avec la bestiole qui était sous son influence, cette créature mi-loup-garou, mi-humain. Il rentra à l'intérieur, et une fois à l'intérieur, il se retourna vers cette chose. Il se retourna vers cette chose et lui fit un signe de la tête. Il lui tendit la main, et cette chose se mit alors juste à côté de lui, en dessous de sa main, mais juste à côté de lui. Cette chose marcha avec lui à l'intérieur de Heckenhaus. Il rejoigna alors une fenêtre en particulier de l'extérieur, une chambre en particulier à l'intérieur. À l'intérieur, il rejoigna une chambre en particulier. De l'extérieur, Lydia, ce soir-là, marchait à l'extérieur, juste en dessous de la fenêtre de la chambre dans laquelle il était. Juste en dessous de la fenêtre dans la chambre dans laquelle Théo était, ce soir-là, Lydia était en train de marcher. Lydia était en train de marcher ce soir-là, et elle entendit par la fenêtre ouverte et par la fenêtre allumée de Heckenhaus, juste à côté. Elle entendit alors la voix de Théo parler avec quelqu'un, lui dire qu'il devait faire des choses pour lui, et que s'il ne les faisait pas, il y aurait un prix à payer. Lydia resta là attentivement, pendant un instant. Ensuite, Théo récompensa la personne pour avoir agi. Théo récompensa la personne pour avoir agi, et il arriva dans une autre chambre. Lydia se mit alors à bouger tout autour de Heckenhaus. Elle se mit à bouger et à marcher tout autour de Heckenhaus. Elle essayait de suivre les pas de Théo qu'elle entendait. Elle essayait de suivre ses pas. Elle essayait de suivre son trajet. Et Théo s'était arrêté dans une chambre qu'il y avait au 2e étage, et elle regardait la porte. Elle regardait la porte de Heckenhaus qu'il y avait dans la forêt. Elle s'était retournée quand elle avait entendu des voix à l'intérieur de la fenêtre. À l'intérieur de la chambre, derrière la fenêtre, elle avait entendu des voix. Théo parlait avec une ombre, avec une personne, mais on ne voyait pas la personne. On ne voyait seulement que son ombre noire à l'intérieur, éclairée par la lumière. Théo parlait avec cette personne qui pouvait être un homme ou alors une femme. Lydia ne savait pas encore. Et elle eut un pressentiment. Elle eut le pressentiment que cette personne allait mourir. Elle eut le pressentiment que cette personne allait être retrouvée plus tard dans les bois. Elle se mit alors à écouter attentivement contre le mur. Elle se mit à écouter les conversations entre Théo et entre cette femme ou entre cet homme. On ne savait pas avec qui il parlait. On ne savait pas avec qui il parlait, si c'était une femme ou un homme. Mais elle eut le pressentiment que cette personne avec qui Théo parlait allait mourir ce soir et allait être retrouvée ensuite peut-être par Scott et Styles. Elle ne savait absolument pas ce qui se passait. Quand elle s'est retournée et qu'elle a été marcher dans la forêt. Quand elle a été marcher dans la forêt et qu'elle s'est retournée, c'est comme si elle était guidée par une voix, comme si elle était guidée par une présence ou par quelqu'un, comme si quelque chose la guidait quelque part. Elle marchait de plus en plus loin, et elle s'enfonçait dans la forêt. Elle s'était retournée une seule fois et avait vu que les portes qui avaient été arrachées de Heckenhaus. Les portes de l'entrée de Heckenhaus qui avaient été arrachées étaient sur le côté, posées par terre contre un arbre, et elles avaient été arrachées. On voyait que la serrure avait été fendue. Il y avait une trace de griffe tout le long des 2 portes. Tout le long des 2 portes, il y avait une trace de griffe. Il y avait une trace de griffure. Sur le côté, il y avait une autre petite trace de griffe, comme si c'était un pouce, comme si c'était une main humaine. Elle s'était approchée et avait posé sa main sur cette marque de griffe. Il y avait 4 griffes sur le côté et une grande sur le côté qui ressemblait un peu à un pouce. Elle a regardé et elle y a posé sa main. Quand elle a fermé les yeux, elle a revu la scène entièrement, avec Théo qui regardait cette bête féroce arracher la porte et la jeter par terre. Elle ferma les yeux et alors tout autour d'elle, un instant, pour que tout devienne noir.
Tout autour d'elle, il ne fallut qu'un instant pour que tout devienne noir. À cet instant-là, elle posa sa main sur la griffe et sur la marque de griffure au niveau du pouce de la main. Elle posa sa main dessus, ferma les yeux, un instant pour que tout autour d'elle devint noir. Quand tout autour d'elle, tout devint noir, à cet instant-là, elle regardait derrière, et elle vit Théo une nouvelle fois devant la porte. Elle vit Théo en vision devant la porte. En vision, elle vit Théo devant la porte avec cette bête féroce qui agissait sous son contrôle et sous la menace de Théo. Sous la menace de Théo, peut-être qu'il se sentait menacé, mais il agissait sous son contrôle. Sous son contrôle, sous ce qu'il disait et sous ce qu'il faisait, sous ses gestes, et il parlait à cette chose, il parlait à cette bête féroce, mi-loup-garou, mi-humaine. Elle était partie dans la forêt, et était revenue avec quelque chose, une boîte noire. Elle était revenue avec une boîte noire avec quelque chose à l'intérieur. Théo l'avait ouverte, et était rentré dans Eckenhaus, après que cette chose qui agissait sous son contrôle ait arraché les portes, les ait enlevées d'un coup sec, et d'un coup franc, comme s'il frappait d'un fouet. Il les avait enlevées et les avait emmenés dans la forêt. Il les avait enlevées d'un coup franc et d'un coup sec, d'un coup brut et d'un coup brutal et sauvage. Cette bête féroce qui agissait sous le contrôle de Théo avait arraché les portes et les avait emmenés dans la forêt. Elle les avait lancés à l'intérieur et elle s'était retrouvée contre le tronc d'un arbre, par terre avec des marques de griffures.